Alors le ZFE, qu'est-ce que c'est? Allez, ZFE. Allez. La ZFE. La zone. Les la zone. ZFE. C'est la zone, gros. C'est la zone. Bonjour à tous, bienvenue chez Vendée votre camping-car. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est les normes ZFE. Donc les ZFE, qu'est-ce que c'est? Donc c'est les zones à faible émission. Donc cette loi en fait qui est passée en août 2021, qui est la loi climat et résilience, est faite en fait pour lutter contre la pollution de l'air. Et ça s'applique à quel genre de communes? Ça s'applique en fait aux communes qui ont plus de 150 000 habitants. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 43 départements en fait, qui sont assujettis à ce type de ZFE. Et du coup, ce qui nous fait tous très peur, et aujourd'hui on a une très bonne nouvelle, donc ce qui fait peur à nos clients, donc nos amis camping-caristes, c'est de se dire aujourd'hui, on a un véhicule assez ancien, on est en critère 2, en critère 4, enfin 3 et 4, on ne peut pas aller dans les agglomérations, donc ça nous empêche de continuer notre voyage. Bonne nouvelle, on a eu un mail de l'UniVDL, donc qui est quand même la fédération de véhicules de loisirs, qui nous a envoyé un mail ce matin, et qui nous rassure et qui nous fait grandement plaisir. Tous les camping-cars et fourgons aménagés ou véhicules en VASP, donc véhicules à aménagement spécial, ne sont pas assujettis aux normes ZFE. Pour pouvoir circuler dans les agglomérations en ZFE, il faut tout simplement faire une demande en fait au ministère. Vous allez recevoir un pass petit rouleur, ils appellent ça comme ça, qui permet de justifier jusqu'à 52 passages dans les communes ZFE par an. Sachant qu'un camping-cariste fait entre 8 et 10 000 km par an, 52 passages, on est plutôt pas mal. Pourquoi les camping-cars ne sont pas assujettis à cette norme ZFE? Tout simplement, premièrement, les camping-cars ne sont pas sur des trajets quotidiens, donc pas ciblés par ces normes ZFE. Petit 2, l'impact des camping-cars au sein des ZFE est très faible. Petit 3, il n'y a pas de véhicule électrique dans le camping-car, ou très peu, donc en fait vous n'avez pas d'autre alternative, il n'y a pas de véhicule à l'hydrogène, il n'y a pas de véhicule en fait électrique, il n'y a que du diesel, donc il n'y a pas de véhicule 100% vert, donc pas d'alternative. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, ça va rassurer énormément de gens. On a aussi, nous, beaucoup de clients qui sont un peu stressés sur les vignettes, donc les critères 2, 3 et 4 sur leur achat. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que vous n'êtes pas freiné par l'âge du véhicule. Donc là, bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de vignettes. Voilà les amis, la nouvelle du jour, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous comme d'habitude, ou nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube et TikTok. Ciao! Alors, les ZFE, qu'est-ce que c'est? Donc c'est les zones à faible émission, donc c'est pour le CO2, donc c'est fait pour les communes qui ont plus de 150 habitants. 150 000. 150 ça va être très long, ça va être très long, ça va être très long. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Et la ZFE. Non, les ZFE. Ce sont des zones. Et c'est une zone, donc c'est pas le. C'est les. C'est là. Les là. Les là. Les là, les là. Pourquoi les camping-cars et véhicules de loisirs ne sont pas assujettis à cette norme ZFE? En premier 1. Alors c'est premièrement ou en premier. Ou petit 1, ou petit 1, mais pas premier 1. J'ai mixé. La durée de vie d'un camping-car est très On va se calmer, hein. On va boire un petit café, ça va aller mieux. Donc ils se sont dit, effectivement, ça ne sert à rien. Donc voilà, ça a fini en queue de poisson. Voilà. Je vais me coucher, moi. Pourquoi je pars dans des bourbiers pareils? Pourquoi?